Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. Alors, pas complètement différente parce que finalement, il y a une histoire quand même de belle histoire et puis de pensée du jour et tout ça, hein. Donc, c'est pas complètement hors du cadre de la chaîne, mais c'est une approche vraiment très très différente quand même. Alors, de quoi je parle? Eh ben, en fait, comme, des millions de personnes, je suis un grand fan de, Dragon Ball. D'ailleurs, voilà, ça c'est un t-shirt, des Majin si, vous l'aviez pas encore reconnu. Donc je suis un grand fan de Dragon Ball et puis comme tous les grands fans actuellement, bah, je suis, souvent, sur YouTube, sur Google comme ça à chercher des infos. Et bon, bah, on trouve de tout et de n'importe quoi. On trouve beaucoup de gens qui spéculent sans savoir de quoi ils parlent et on trouve beaucoup de gens qui imaginent des trucs et il y en a certains qui imaginent des trucs chouettes, hein. Et en cherchant comme ça, je suis tombé sur un truc qui a l'air tout à fait officiel, tout à fait, de Toriyama de lui-même et tout ça, mais marqué, top secret et tout, ça doit pas se savoir. Alors comment je l'ai trouvé ça, c'est mon petit secret à moi. Et bah, est-ce que c'est vraiment vrai? Ben, j'en sais rien moi, hein. C'est le site qui dit que c'est vrai, et puis ça avait l'air vrai quand même, hein, vu certaines sources, mais bon. Et qu'est-ce que c'est que cette information de ouf sur Dragon Ball? C'est qu'en fait, la fin de Dragon Ball Z, ça devait pas être celle qui a été finalement mise ni en anime, ni en manga d'ailleurs, parce qu'en anime et en manga, c'est quasi la même, hein. Et donc ça devait pas être ça en fait, la fin de Dragon Ball. Et moi j'ai retrouvé donc la vraie fin que Akira Toriyama avait prévue au début pour Dragon Ball Z. Et vraiment, elle est tellement top que je me suis dit, bah, je vais en faire une petite vidéo juste pour la partager avec vous et que, comme ça les personnes qui sont fans de Dragon Ball, ben, pourront voir aussi cette fin et peut-être que comme moi, vous la trouverez, plus sympa en fait que la vraie. Alors, donc on se remet dans le contexte, la fin de Dragon Ball Z, c'est un dernier, Tenkaichi Budokai, dans lequel on voit, Sangoku contre Oob et puis, ben, finalement Sangoku il part avec Oob, dans son île pour l'entraîner. Ah, je sais pas ce que vous avez pensé de cette fin. Moi, je trouve que c'est pas si extra que ça et c'est pas si en phase avec, le personnage, contrairement à ce que, beaucoup de gens pensent. Après tout, on a le droit d'avoir des opinions différentes sur ce sujet. Donc moi, je suis tombé sur ce texte-là, sur le script de la fin. Donc en fait, qu'est-ce qui était censé se passer? Le combat entre Goku et Oob, et ben, en fait, Goku essaye de réveiller Oob effectivement et Oob se réveille un peu et finalement, Goku, il le bat. Il le bat quand même, mais il fait forfait, juste derrière. Donc il y a personne qui sort vraiment vainqueur du combat Goku-Oob, puisque Oob a perdu, mais Goku a fait forfait. Donc après, de l'autre côté, on a Goten, qui doit se battre contre Boo, et Goten, bah, il bat Boo, parce que Goten s'est entraîné avec Sangoku, il est beaucoup plus fort que Boo finalement, et il le bat. Ce qui fait qu'il se retrouve en demi-finale contre Pan, puisque Goku a fait forfait. Donc il se retrouve en demi-finale contre Pan. Et bon, bah, il la bat gentiment, parce que Pan, elle est absolument pas au point, hein. Donc il la bat gentiment, en lui disant, ben voilà, t'inquiète, t'es qu'au début, on va s'entraîner et tout ça. Dans l'autre partie du tableau, bah, Trunks, il a éliminé son adversaire, Vegeta, il l'avait éliminé avant. Donc c'est une demi-finale où on trouve Trunks contre Vegeta. Et c'est là qu'on voit quand même que dès le départ, dans le tirage au sort, le Tenkaichi Budokai, il était super intéressant. Donc je pense que oui, je pense que Akira Toriyama, il avait prévu d'aller au bout du truc. Et donc, c'est la demi-finale, c'est Trunks contre Vegeta, le papa contre son fils. Et donc, bah, Vegeta, tel qu'on le connaît, hein, il est en train d'exploser son fils, il le domine à mort. Et en fait, au dernier moment, à un moment où on pense que ça y est, Trunks a perdu, Vegeta sort de la surface. Et du coup, bah, c'est Trunks qui gagne quand même. Et donc on se retrouve sur une finale Goten contre Trunks. Ça, c'était franchement, ça aurait été extraordinaire. Et alors juste avant la finale, on est dans les vestiaires et puis il y a Goku qui parle avec Goten, Trunks qui parle avec Vegeta. Et là, on a un superbe dialogue sur c'est quoi être fort, c'est quoi être fier, c'est quoi être un Saiyan, défendre l'univers, protéger sa famille. Et là, vous avez le discours de Goku qui transmet à son fils toutes les valeurs de Goku.
le partage, l'amitié, la déconnade, la légèreté. Et puis vous avez Vegeta qui transmet toutes ces valeurs à son fils. Le travail dur, le fait d'être le plus fort, la fierté et l'amour de ses proches quand même. Et suite à ce superbe discours, ils expliquent chacun à leur enfant que maintenant c'est eux qui doivent prendre la relève, que maintenant c'est eux qui doivent assurer la protection de la Terre, de l'univers et tout ça. Et la finale s'ouvre, Goten contre Trunks, ce qui au passage est une revanche du Tenkaichi Budokai du début de l'arc Buu. Donc franchement c'est extraordinaire, je comprends pas pourquoi c'est pas ça cette fin. Et donc les deux s'engagent, et dans les vestiaires, il y a Vegeta et Sangoku qui eux aussi font leur grand combat. Et malheureusement, le papier il s'arrête là. Enfin malheureusement, moi je trouve ça superbe. Le papier s'arrête là. Et on ne sait pas qui a gagné la finale du Tenkaichi Budokai. Donc on ne sait pas si c'est Trunks ou Goten qui gagne. Et on ne sait surtout pas qui gagne entre Vegeta et Sangoku. Mais ça, c'est normal parce que depuis le début, on ne doit pas savoir qui gagne vraiment entre Sangoku et Vegeta. Et donc ça s'arrête là-dessus. Euh, Il y a le générique de fin, le générique du dernier épisode. Et dans les images du générique, eh ben, on voit Oob, Pan, Goten, Trunks, Gohan, euh, Piccolo, Krillin, Sangoku et Vegeta, bien sûr. Et tout ce beau monde s'entraîne pour créer l'équipe du futur, la relève absolue avec Sangoku et Vegeta qui se mettent en retrait et qui mettent en avant Goten et Trunks. Et bon, bah, Sangohan et Piccolo, ils sont là, mais c'est vrai que eux, ils sont mis sur le second plan aussi. Et ça annonce bien que maintenant, c'est Goten et Trunks qui doivent prendre le relais. Voilà. Alors, je sais pas vous, mais moi, cette fin, rien qu'à la relire comme ça, elle m'avait donné des frissons. Et j'aurais tellement aimé la voir en anime que j'espère qu'un jour, cette fin super top secrète, elle sera quand même traitée. Alors qui sait, peut-être que finalement, avec Dragon Ball Super, même si ça prend pas la voie, puisque finalement, il y a Daima qui a été annoncé, hein, mais peut-être que de base, avec Dragon Ball Super, c'était l'idée de revenir sur ça. Peut-être, je sais pas. Voilà, donc pour moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager cette fin de Dragon Ball. Et puis, bah, je vous dis, comme d'habitude, belle journée et à bientôt. Bye bye.